Bonjour, on se retrouve pour la pleine lune, donc dimanche 9 février à 8h34 en France et donc à Tahiti à 21h34. Alors comme à l'accoutumée, c'est un tirage général qui s'adresse à tout le monde et qui vient donner un éclairage sur ce qui va se passer la prochaine quinzaine jusqu'à la prochaine nouvelle lune, sachant que c'est un tirage énergétique et qu'on est d'emblée sur une question de couple, voire de sexualité, en tous les cas de relations entre l'homme et la femme, et que les énergies nous parlent d'un oui, donc une rencontre, une question posée dans le couple, un sujet abordé, et s'il y a une question par oui ou non, vous avez la réponse. Sinon, une carte qui parle de prospérité, de fortune, d'abondance, donc de quelque chose de favorable. Alors on a aussi un joker, donc on n'ira pas plus loin, on ne sait pas de quoi il s'agit. Chacun va replacer ses réponses et ses informations tout de suite dans son contexte. Alors peut-être un autre sujet pour cette pleine lune, on nous parle des ancêtres, on nous parle de nettoyage karmique et peut-être bien d'une pleine lune qui va nous permettre de remettre des pendules à l'heure, peut-être une reconnexion avec des ancêtres ou alors avec la famille, selon le contexte de chacun. Je pense, moi, à, en tous les cas, des reconnexions qui permettent un travail énergétique et qui permettent aussi de s'affirmer dans son clan, de se positionner sur des questions qu'on se pose par rapport à la place et le rôle qu'on joue dans son foyer, dans sa famille, dans son clan, ou peut-être de façon plus élargie, on peut aller jusqu'à la communauté professionnelle. Peut-être. Alors, encore une carte de cadeau, de oui, les présents. Donc quelque chose un travail favorable. Il y a beaucoup de cartes qui nous parlent d'aller dans le sens d'abondance. On est bien doté, on va dire, en tous les cas accompagné. Et encore pour parler de clan ou de généalogie ou de programme transgénérationnel, on a ici cette carte du tatouage samoan qui nous rappelle d'honorer, de se souvenir des tabous, des interdits ou des programmes qui passent entre générations dans les filiations maternelles ou paternelles, si vous êtes un homme et intéressé par ce sujet. Et on vous demande d'honorer et de respecter aussi, hein, peut-être de se souvenir pour pouvoir aller plus loin. Donc chacun va le replacer dans ses questionnements du jour, du mois, ou voire en tous les cas du moment, parce qu'il est question d'aller de l'avant, de faire un saut, de se donner les moyens d'aller plus loin, une fois qu'on a reconnecté. Et c'est la carte de la communion, donc on a reconnecté, on est entré en communion avec des souvenirs, des symboles, des situations ou des êtres en termes physiques, matériels, ou peut-être spirituels, en connexion invisible. À vous de replacer dans le contexte. Donc on a bien un retour, une communion, une reconnexion pour aller de l'avant. Ça risque de vous déranger, ça risque de faire mal, ça risque de créer des colères, des disputes. C'est la carte de la tempête. Je pense, on va la couvrir, que vous allez aussi peut-être mettre au grand jour des questions, des situations de traîtrise ou de cachotterie, hein, plus simplement. On n'est pas obligé d'avoir des grandes révélations non plus, mais il est question de choses cachées ou de trahison ou de choses sournoises qui vont être révélées
lors de ces reconnexions et qu'il va falloir laisser mûrir, bonifier, parce qu'elles vont vous apporter quelque chose de précieux, d'important. Là, on est sur la récolte du massis de la noix de muscade. C'est un ingrédient, d'ailleurs, qui est ensuite une épice, donc qui va venir ensuite épicer le sujet, la question, le projet, qui va venir l'embellir, lui donner plus de saveur, plus de couleur, pour passer à l'acte, pour être dans l'action, pour extérioriser, mettre en œuvre, mettre en application, exprimer. On peut même, oui, de façon imposante, hein, qui va vraiment se dérouler. Et on peut aussi parler de diplomatie. Hein, elle vous donne aussi des éléments de langage pour pouvoir voir les choses dans leur globalité, avoir une vision d'ensemble qui va vous permettre aussi d'arrondir la situation, d'y voir plus clair et plus loin. Alors, une carte qui nous parle de retraite. Alors, est-ce que c'est pour certains, puisque c'est très général comme tirage énergétique, une question véritablement de retraite ou de placement d'argent ou de prendre des décisions. C'est quand même un sujet du jour en plus, d'actualité. Mais ça peut être aussi une retraite intérieure. On parlait de reconnexion tout à l'heure, de communion. Ça peut être aussi partir quelque part pour se retrouver, s'isoler, il y a quand même une notion d'isolement. Et à nouveau, l'alliance, on a eu la connexion, on a eu la communion, maintenant on a l'alliance. Il est vraiment question de se rassembler. Mais ça peut être une question de se rassembler, on parle d'équipe, mais moi je le sens plus comme se reconnecter à soi-même, hein, pour s'offrir un lien intérieur. Alors, peut-être un autre sujet ou quelque chose de plus général. Ce qu'il en découlera de cette pleine lune, c'est des situations ou une insolite. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui est bâtisseur, qui est structurant, mais à la fois qui est original. Prenez-le, hein, parce que les choses sont en train de virer, de changer, de shifter. Après la pluie, le beau temps, c'est ce que nous indique l'arc-en-ciel. C'est aussi le lien avec la paix, avec l'alliance, encore. Décidément, on est dans la connexion. D'ailleurs, on a commencé le tirage avec la carte du couple et de la sexualité. Là, c'est la symbolique de l'alliance. On peut la prendre à plusieurs niveaux, hein, spirituels, hein, l'alliance avec soi-même. On peut la prendre très concrètement avec quelqu'un, avec des collaborateurs, avec une communauté, ou alors très plus dans le couple, et alors avec, au sens premier du terme, l'alliance entre un homme et une femme, ou alors l'alliance avec soi-même et le cœur, hein, la reconnexion à son cœur, c'est-à-dire se ressentir dans son espace, ses émotions, ses désirs, et faire c'est une marque d'authenticité, de vérité avec soi-même. C'est l'éclairage, hein, de cette pleine lune. J'ai tiré 2 cartes. Bâti sur l'histoire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'histoire de la famille, et en réfléchissant, en posant des questions et en avançant avec stratégie, avec stratège s'il faut, pour trouver des solutions et aller sur la mise en route de projets ou de situations qui ont été réfléchis à l'avance. On va vérifier. Et à nouveau, on a l'impression qu'on refait en résumé le tirage. Et à nouveau, ça vous permet de vous sentir tranquille, au repos,
C'est aussi la carte qui disait, comme tout à l'heure, de se retirer avec soi-même pour, si jamais c'est un projet de vacances où les vacances peuvent être un moyen, dans tous les cas, il est question de se retrouver. Voilà. Je tire une dernière carte pour conclure le tirage. Quelque chose était figé, et cette carte nous parle par rapport à un mythe de la déesse Pélée à Hawaï. On nous parle d'un amour figé. On peut l'étendre, hein, le généraliser, et un sujet qui était figé et qui va se déployer, se clarifier, s'éclairer grâce à la pleine lune. Je vous remercie et à la prochaine nouvelle lune.